TV5, donc c'est la chaîne jeunesse de TV5 Monde, une chaîne qui s'adresse à peu près aux 4-13 ans et qui est constituée donc du meilleur des magazines, des films d'animation, des dessins animés qui viennent des pays et des chaînes que nous représentons, donc de France Télévisions pour la France, Radio-Canada, Télé-Québec, la RTS pour la Suisse, la RTBF pour la Belgique, mais aussi d'Afrique subsaharienne où TV5 Monde coproduit ou préachète notamment des films d'animation, comme nous espérons peut-être dans les mois qui viennent pouvoir le faire avec des producteurs ou des chaînes marocaines. Pour des raisons budgétaires, à chaque fois qu'on conquiert de nouveaux territoires, il faut qu'on acquiert les droits pour ces territoires-là. En l'occurrence, je vous le dis, c'est plus cher au Maghreb que ça ne l'est en Afrique subsaharienne, parce que les chaînes françaises notamment ont l'habitude de vendre des programmes au Maghreb, donc ça fait augmenter les prix. Et puis il y a aussi le coût de la diffusion par satellite du programme. Donc il a fallu qu'on attende d'avoir les moyens budgétaires de diffuser sur l'ensemble du monde arabe, donc depuis le Maroc jusqu'au Golfe Persique et jusqu'en Irak. Alors pourquoi vous êtes arrivé après l'Afrique subsaharienne ? Parce que notre plan stratégique décidé par nos gouvernements nous avait donné l'Afrique subsaharienne comme objectif prioritaire. Mais aujourd'hui, vous arrivez alors que cette chaîne n'est pas diffusée en Europe, elle n'est pas diffusée en Asie, elle n'est pas diffusée sur le continent américain, à l'exception des États-Unis, qui étaient à l'origine de la création de cette chaîne en 2012. C'est une chaîne qui est en français. Sa programmation, donc c'est par bloc de programmes, comme toutes les chaînes thématiques. Et donc on y trouve aussi bien des films d'animation que des dessins animés, qu'un certain nombre de magazines. Et le programme Lumni, par exemple, qui est un programme éducatif, qui est coproduit par France Télévisions, par le ministère de l'Éducation nationale français, et aussi par les équipes de TV5 Monde qui travaillent sur l'enseignement et l'apprentissage du français, et qui donc contribuent au programme Lumni, qui est un programme qui a été lancé au moment de la pandémie, quand les enfants et les adolescents ne pouvaient plus aller en cours, et où donc le service public français, légitimement, a pris le relais de manière à ce que les jeunes élèves puissent avoir quand même encore une éducation pendant cette période où ils ne pouvaient plus aller en cours. Alors nous intégrons déjà en Afrique subsaharienne un certain nombre de productions locales que nous coproduisons ou que nous préachetons auprès de producteurs ou de chaînes publiques en Afrique subsaharienne. On espère pouvoir le faire aussi au Maroc, bien entendu. J'en ai parlé avec votre ministre en charge de la jeunesse, de la culture et de la communication. Je rencontre ici, pendant mon séjour à Casablanca et à Rabat, un certain nombre de producteurs, de chaînes aussi marocaines, d'acteurs du domaine, et on espère pouvoir effectivement aboutir à quelque chose. Voilà, sachant simplement que nous, on est budgétairement pas riches. Ce dont nous sommes riches, c'est de notre diffusion dans 404 millions de foyers partout sur la planète, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Russie, partout. Donc voilà, on espère trouver le bon équilibre pour pouvoir donner justement à la création africaine pour la jeunesse et marocaine en particulier, une visibilité sur l'ensemble de la planète.